Sur la fourniture de gaz russe, Vladimir Poutine met la pression sur les pays dits inamicaux et pose ses conditions. Si ces paiements ne sont pas effectués en roubles, nous considérerons qu'il s'agit d'un défaut de paiement de la part des acheteurs. Autrement dit, les contrats existants seront arrêtés. Priver l'Europe de gaz, une menace lourde. Au même moment, Berlin et Paris le réaffirment, payer en roubles, c'est non. Je vous confirme que les contrats en euros doivent être payés en euros et seront payés en euros. Quelles conséquences de ce bras de fer entre monnaies? Le gaz russe représente 40% des approvisionnements en Europe, 17% en France. L'arrêt des livraisons mettrait donc en danger l'approvisionnement de certaines entreprises, selon cet expert. Il pourrait y avoir des délestages, c'est-à-dire des coupures de gaz qui n'étaient pas prévues parce qu'on n'a pas suffisamment de gaz à fournir du fait que la Russie ait coupé les livraisons. Plus de gaz russe, cela signifie aussi des stocks moins remplis et des difficultés à passer l'hiver prochain. Alors, cette menace d'une coupure brutale est-elle crédible? Contractuellement, elle n'est pas crédible, mais encore une fois, personne ne sait ce que Vladimir Poutine veut faire et il pourrait être amené à le faire du jour au lendemain. Et nous devons nous y préparer. Nous serons obligés d'accélérer notre transition énergétique pour trouver du gaz ailleurs et trouver des alternatives au gaz. Aller chercher du gaz dans d'autres pays, au Qatar, en Algérie, en Espagne ou en Norvège, et relancer le charbon. Paris et Berlin ont indiqué se préparer au pire des scénarios.